t'apprend que la théorie est importante, mais être franc, et je veux pas dire être méchant ou être sévère, mais être tout simplement franc, ça c'est une chose qu'on peut qu'apprendre sur le terrain. Mon premier ressenti, c'était ok, ça défonce au niveau cardiovasculaire, t'es éclaté parce que c'est de la haute intensité, c'est le principe du CrossFit. Mhm. Mais par contre, si t'es pas prêt musculairement à encaisser des charges, à encaisser des répétitions, tu te fracasses. Initier quelque chose, pour moi, c'est déjà partir du bon pied. Comment est-ce que tu veux initier quelque chose à quelqu'un alors que c'est 20 débutants? Ça, c'est impossible. N'ayez pas peur de proposer quelque chose qui vous appartient. Arrêtez de, entre guillemets, briller derrière des Ben Bergeron, des Invictus, des athlètes de renom. Arrêtez de vendre quelque chose qui vous appartient même pas. Ok, Sav, on est live. Bienvenue sur le podcast. Comment tu vas? Salut, merci Sean pour l'invitation. Écoute, ça va pas trop mal. On fait aller malgré la période difficile, mais tout va bien. C'est ça, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, te présenter, s'il te plaît? Ok. Alors, la présentation. Je viens d'origine italienne. Je suis donc né en Suisse à Genève. J'ai fait en sorte d'orienter mon cursus vers ma plus grande des passions, donc le sport. Mhm. J'ai fait pour cela les sciences du mouvement et la médecine du sport à Genève, que j'ai terminé à Lausanne. J'ai commencé dans l'enseignement. J'ai commencé dans l'enseignement avec un public d'enfants, en fait. C'était dans le primaire. Mhm. Et dès le départ, j'ai commencé en fait à faire du coaching en parallèle à mes études, chose qui m'a beaucoup plu. On va dire que je suis un garçon de terrain. Donc, tu sais, mais c'est pour moi beaucoup plus simple d'apprendre, de voir et de réaliser Mhm. lorsqu'on est sur le terrain. Donc, à partir de là, je me suis rendu compte à quel point j'aimais transmettre. J'aimais prendre en charge la santé des gens et je me suis orienté de plus en plus vers tout ce qui était donc le fitness, la santé physique des, on va dire, jeunes adultes et plus. Et en parallèle donc à mon cursus d'enseignant, j'ai lancé Keep Up et j'ai vite réalisé qu'on ne pouvait pas avancer avec un parachute sans prendre de risques. Donc, je me suis lancé dans ma propre voie qui était donc celle de devenir coach et Mhm. ouvrir une société de CrossFit, donc Keep Up. Depuis maintenant, je compte plus les années, surtout qu'on en a perdu une en cours de route. Ouais, t'es à Genève donc, hein? T'as ça à Genève, c'est ça? Mais exactement, Keep Up CrossFit est à Genève et j'ai commencé très simplement du circuit training en extérieur, prendre en charge des équipes de foot, prendre en charge le coaching des potes. Et puis, je me suis fait de plus en plus connaître. Euh, je me suis fait apprécier, on va dire, pour la qualité de mon travail. Mhm. Et voilà, donc aujourd'hui, on a une salle qui est dédiée principalement au coaching privé, Ouais. avec des belles synergies, et une salle de CrossFit dédiée aux cours collectifs. Ok, super. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur sur les études que tu as fait ici en Suisse, parce que Ouais. le cursus que j'ai suivi moi était en Amérique du Nord, donc je connais pas du tout en fait le cursus éducatif pour les coachs ici. Quel était Oui. ton ressenti au travers de tes études entre Genève et Lausanne par rapport à ce que, comme tu as dit ensuite, ce que tu as appris sur le terrain, tu es un mec de terrain. Ouais. Est-ce qu'en sortant de ce cursus-là, sans avoir fait du coaching en parallèle, est-ce que tu penses que tu aurais eu tous les outils nécessaires pour réussir ou en tout cas pour commencer du bon pied en tant que coach? C'est une très très bonne question. C'est une super bonne question parce que on se rend réellement compte qu'être assis derrière un banc et acquérir un savoir en permanence, ça a ses limites. Mhm. C'est important de passer par là, mais après, encore faut-il qu'on ait justement des intervenants de qualité, des personnes qui vont réussir à nous transmettre et à titiller notre curiosité. On est dans un domaine qui évolue beaucoup. Donc, pour moi, c'est clair, pour répondre à ta question, c'est clair qu'on n'est vraiment pas prêt à rentrer sur le terrain et puis faire en sorte que dès le départ, on puisse se rendre compte de ce qu'est le terrain. Et, Mhm. euh,
Et je pense que la personnalité rentre beaucoup en considération. Et malgré le fait que ça soit une industrie, je pense que dès le départ, la personnalité trie pas mal de monde dans le milieu du fitness. Donc ça, Qu'est-ce que c'est tu veux dire par important. là? Tu peux étendre un petit peu sur ce courant de pensée. J'aime bien ce que tu dis, hein, mais je veux en entendre plus. Ouais. Euh, Déjà, je pense que la franchise, ça fait partie d'une partie intégrante d'un bon coach. Et ça, on ne te l'apprend pas à l'école. On ne te l'apprend pas forcément. On t'apprend que la théorie est importante. Mais être franc, et je ne veux pas dire être méchant ou être sévère, mais être tout simplement franc, ça, c'est une chose qu'on peut qu'apprendre sur le terrain. Les études qu'on nous donne seront toujours très théoriques. C'est un savoir, c'est essentiel, c'est quelque Mhm. chose qui doit être acquis pour que la suite puisse se construire. Mais dès l'instant où donc ces petites nuances à l'intérieur de chaque coach se développent, fait de nous des bons coachs. Donc à partir de là, voilà, pour moi, c'est une des caractéristiques spécifiques d'un coach, la franchise. Mhm. Pas pour dire que la couleur d'un t-shirt ne va pas à son client, ça ce serait totalement inutile, même si c'est très social. Mais dire surtout quand tu prends en charge une quantité de clients qui est un groupe, ok, commencer à devoir dire, euh, comment dire, pas mentir, mais laisser passer les choses, tout simplement, ça c'est déjà une première étape dans le manque de franchise que pourrait avoir un coach. Donc, dire stop, c'est faux, stop, recommence, non, ça va pas, ça, c'est souvent perçu comme étant dégradant, comme le coup de bâton, alors qu'au final, c'est absolument pas ça, c'est rendre service au client. Et ça, je pense, comme je l'ai écrit dans l'email, c'est partie intégrante d'un métier de coach. Et à partir de là, cher coach, faites votre taf. Apprenez justement à faire ce genre de choses sans y aller. Je sais que j'ai la réputation d'être un petit peu carré ou très direct, Mhm. mais ça ne veut pas dire être forcément méchant. Alors, ça ne sert à rien de rabaisser la personne, mais voilà, ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas sur le banc d'une école. Et, Mhm. euh, et voilà. Est-ce qu'il y avait peut-être des éléments que vous avez passé du temps à étudier et à apprendre qui ne te servent pas du tout aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire là? Bon, moi, ça a été un peu particulier. J'ai suivi un cursus un peu spécial avec des médecins comme première année d'université. Ok. Je te cache pas que le développement d'une cellule, d'un trèfle à quatre feuilles ou d'une drosophile, ça m'a pas été d'une grande utilité. Mais ça amène d'autres choses. Ça amène le travail, la rigueur. C'est forcément, il y a toujours du bénéfique dans tout ça. Mhm. Et, mais moi, je suis tellement pas prêt à parler de, je sais pas, c'est pas mon univers, la génétique dans le sport, des choses comme ça qui sont peut-être trop pointues ou scientifiques. Ben là, je le cache pas, j'ai pas honte de le dire. Ça sort Mhm. de mon domaine de compétences. Moi, je suis vraiment un gars de terrain euh, et j'ai pu que apprendre correctement grâce à la pratique, au stage, aux différentes interventions que j'ai pu faire à droite à gauche. Mais voir, pour moi, c'est tellement essentiel. Développer son œil, pour moi, la partie essentielle d'un coach, c'est encore ça, c'est voilà, c'est développer son œil et tu auras beau avoir 1000 valeurs dans une étude, tu auras beau avoir des... Tant que tu ne vois pas les gens faire, il y a la science du terrain, moi j'appelle ça. Mhm. Donc voilà. S'il y a des étudiants qui nous écoutent maintenant et qui sont en train de passer par ce cursus éducatif, quel Mhm. conseil tu leur donnerais pour faire en sorte qu'ils arrivent le jour J avec le plus d'outils possible pour faire bien en tant que coach? Ouais, c'est excellent parce que j'ai des gars qui me contactent sur Instagram, par exemple, il y a des gens qui me demandent quelle formation me conseilles-tu, déjà, la première. Euh, c'est difficile de donner un avis lorsque tu ne l'as pas suivi. Mhm. Ok. Ça, c'est toujours délicat. Donc, le premier des conseils que je donne, le premier, peu importe la formation, c'est avoir faim ou soif d'apprendre. Avoir soif d'apprendre. Ça, c'est extrêmement important. Et ne pas avoir peur de se louper, partir dans une voie et à partir du moment où tu es prêt à te remettre en question, où tu es prêt
à évoluer avec la discipline. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne à n'importe quel des coachs qui aimerait démarrer dans le milieu. Mhm. C'est faites votre place. Faites votre place, ça c'est sûr. Ne laissez rien au hasard. Tu ne peux pas laisser au hasard quoi que ce soit. Une mauvaise rep ou quoi que ce soit, une mauvaise exécution. Je suis encore une fois beaucoup sur le discours du bien bouger. Ça, c'est ta carte de visite. Une personne qui bouge, une personne qui comprend certaines notions. Ça, c'est primordial qu'un coach parte avec cette envie de bien faire et de transmettre correctement. Voilà. Ouais, à mon avis, il devrait carrément y avoir des stages qui devraient être faits quand on est en études pour être coach, que ce soit une Ouais, certification lambda ou un cursus un petit peu plus poussé, et d'aller voir justement différents environnements. Parce que comme tu l'as dit, il y a 1000 façons de coacher. Tu peux être coach de ouais, CrossFit dans une box, tu peux être coach privé chez des particuliers, tu peux être ouais, ouais. coach pour des athlètes. Donc, je pense d'aller voir, d'être dans ces environnements-là pour voir ce qui te correspond le plus en tant que coach, pour te donner une vraie idée de qu'est-ce que je veux faire de moi-même en tant que coach. Parce que c'est vrai qu'au début, on se dit, voilà, je veux coacher, mais il y a 1000 avenues, quoi. Ah ouais, tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment ça. Et ces avenues, j'ai eu la chance de les voir dans mon cursus. Ça veut dire qu'on nous a, entre guillemets, obligés à faire certains stages. Et moi, j'avais Mhm. choisi pour l'école primaire, le secondaire, la rééducation, l'entraînement personnel. Le groupe, c'était déjà dans mon quotidien parce que je pratiquais déjà. Mais tu as tout à fait raison. Et je pense qu'aujourd'hui, certaines facultés ou certaines entreprises du coaching donne un carnet à n'importe quel étudiant. Ouais, il faut valider 60 heures. Et puis, je trouve que c'est un peu un genre, va regarder et reviens-nous et regarde ce qu'il en est. Et typiquement, si une société aimerait bien faire, mais je ne jette pas la pierre à ces sociétés dans le coaching, mais c'est juste qu'il y a tellement de monde à satisfaire, à devoir Mhm. placer. On ne peut pas sélectionner des personnes qui vont avoir cette qualité et cet amour de transmettre partout. Donc, c'est extrêmement compliqué de réussir à trouver la formation qui fera que tu es supervisé au mieux. Et Mhm. ça, c'est encore une fois, c'est parce que c'est devenu un business tellement lucratif qu'il faut produire du coach parce que les gens réalisent, faute à Instagram ou je ne sais pas à qui, mais voient qu'il y a une option. Ouais, j'aime le sport. Et puis c'est parti, je pars pour être coach. Mais derrière, c'est tellement plus profond que ça. Et surtout, ils ont cette impression de pouvoir atterrir au milieu d'un business et puis pump it up. Il y a tout qui tombe, tu vois. Ça, c'est impossible. Il faut réussir à prouver, à faire ses preuves par le travail. Ça, c'est indéniable. Mhm. Et pour revenir sur ce que tu as dit avant par rapport à la personnalité du coach, je pense que ça doit être quelque chose aussi qui, à mon avis, qui devrait être mis plus en valeur au début des études ou même avant les études, parce que je pense il y a pas mal de gens qui font qui font ces formations Ouais, pour ouais. simplement se rendre compte au final ils ont pas ce qu'il faut en eux pour être coach. Et c'est Ah pas, ouais. je dis pas ça de manière méchante ou quoi que ce soit. Et comme tu as dit, il y a des traits de caractère, il y a des types de personnes qui vont s'épanouir en tant que coach et il y en a d'autres pour qui ça va vraiment pas être leur truc. Et ce serait bien de trouver un moyen de faire en sorte qu'ils le sachent avant de commencer ces études-là. Ouais, c'est clair. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Et on va dire que, encore heureux que le monde du sport et du coaching ait différents univers. Mhm. Et tout comme moi, qui pendant mes études ai réalisé à quel point le monde de l'enseignement ne me convenait pas et j'ai pas terminé mon master dans cette voie-là, Mhm. c'était primordial qu'à un moment donné, bah, tu changes de voie, quoi. Tu n'as pas peur de te dire, OK, je pars sur la mauvaise voie. Qu'est-ce que je suis prêt euh, à faire pour trouver la bonne voie. Et il faut faire ce step back pour se dire, hop, on repart vers une voie qui me convient. Et tu as tout à fait raison. Il faut que la personne soit prête à se confronter parce que c'est un travail de collaboration, mais il y a quand même une confrontation. On n'est pas en train de parler de combat, on parle juste de euh, amener une méthode ou amener des outils à une personne qui vient te voir pour travailler avec toi. Donc, mine de rien, c'est un travail d'équipe. Et si toi, dans ta personnalité, ben, tu es un peu trop individualiste ou ce genre de choses, c'est clair que voilà, il faut être magnanime, il faut être apte à ouvrir son cœur. Sincèrement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses
où les gens pensent que tout se fait par magie, mais ça doit venir une shit là-dedans, quoi. Ouais. C'est un métier où il faut être prêt. Donc voilà, ça c'est important. En parlant Voilà. de trouver ton univers, comment est-ce que tu as découvert le CrossFit et quelle était ta première réaction, on va dire, quand tu l'as découvert? Ah ouais, c'est vrai que réaction, je sais pas comment te dire parce que j'étais par terre allongé en train de suffoquer. Ça, c'était rude. Bon, c'est comme ça qu'on l'a vendu le CrossFit, donc c'est clair qu'il fallait être prêt à en découdre avec la discipline. Mhm. Euh, je sortais de, je pense bien 6 7 années de musculation pure. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé pratiquer. Et il y avait une salle, d'ailleurs, je salue Monsieur Michael Tuffy pour m'avoir mis le pied à l'étrier. Il a, bah, moi, je connaissais pas du tout la discipline, mais j'ai une certaine facilité à m'adapter. Et j'ai adoré cette discipline. Donc, j'ai commencé avec un entraînement de standard avec Mika. On était ensemble, on s'entraînait. Et puis après, ben, de fil en aiguille, euh, je m'occupais déjà de clients en parallèle. Donc, mon approche a toujours été très musculation. Et même aujourd'hui. Même aujourd'hui, je sais que tu commences pas euh, à faire, tu commences pas à faire soulever des poids ou alors mettre de l'intensité avec quelqu'un qui n'a pas un minimum de base de musculation. Et c'est pour ça que dans cette discipline, mon premier ressenti, c'était OK, ça défonce au niveau cardiovasculaire, tu es éclaté parce que c'est de la haute intensité, c'est le principe du CrossFit. Mhm. Mais par contre, si tu n'es pas prêt musculairement à encaisser des charges, à encaisser des répétitions, tu te fracasses. Donc, à partir de là, moi, j'ai orienté mon coaching toujours sur ce principe de musculation. Et puis après, la faculté ouais, pas la faculté, la- l'envie de faire que la personne devienne gentiment plus apte, pas toujours rester bloqué dans une case. Mhm. Et à travers le CrossFit, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti, waouh, tu deviens en fait vraiment, c'est vraiment cette sortie de la boîte, tu deviens de plus en plus amoureux du tout et n'importe quoi, si j'ai envie de te dire. Mais attention, il ne faut pas sortir les mots du contexte. C'est dans le sens que tout d'un coup, on te propose une activité, et ben, waouh, t'es chaud, parce que tu sais, tu t'en sens Mhm. apte, tu t'en Mhm. sens capable. Et c'est cette faculté que le CrossFit donne, ça donne une possibilité à la personne d'être de plus en plus avec un éventail beaucoup plus large en termes de pratique de sport quotidiennement parlant et aussi on va dire, au niveau du développement personnel. Mhm. C'est, c'est super gratifiant de, de pratiquer le CrossFit et de l'enseigner. Quels sont Donc, ouais. pour toi les prérequis pour que quelqu'un puisse pratiquer le CrossFit de manière sûre? Qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un ou qu'est-ce que tu cherches à développer chez quelqu'un avant en gros, de les mettre le pied à l'étrier avec tout ce qui est CrossFit, intensité, etc. Ouais, ça c'est cool que tu me poses la question parce que lors de mon premier cours d'initiation, on démarre déjà avec ce genre de questions. C'est-à-dire que je pose le cadre. Et ces personnes qui sont en face de moi, je leur dis, dès le départ, je leur dis, vous savez, le CrossFit, c'est comme une pizza. Vous allez peut-être manger la pizza du kebab, vous allez manger la pizza d'un incroyable pizzaiolo, vous allez aimer plus ou moins des pizzas différentes. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que chez nous, la pizza qu'on offre, elle a les aliments suivants. Il faut être prêt à évoluer avec un certain rythme, son rythme. Donc déjà, je fais vraiment en sorte que la personne soit prête à se concentrer sur elle-même et ses capacités sur le moment. La deuxième des choses, c'est le fait qu'elles sont là pour s'amuser, mais aussi pour apprendre. Et apprendre, ça passe par des étapes assez importantes que l'écoute, le coaching, le côté, on va dire, progression et coachabilité. Et ensuite, je leur dis, en fonction de vos capacités physiques, il y a certaines choses que vous pouvez faire et vous ne pouvez pas faire. Ça dépend que de vous et de vous-même si vous voulez jouer dans la cour des grands, entre guillemets. Si tu veux monter sur un sacré cheval et puis te taper, parce qu'on parlait justement de mettre le pied à l'étrier, si tu as Absolument. envie d'aller faire de la course avec un cheval de course, à ce moment-là, prépare-toi
pour monter ce cheval. Mhm. Mais si pour toi, tu veux toujours rester dans cette dynamique de monter au trot et être tranquille avec ton petit poney, à ce moment-là, personne ne viendra t'emmerder. Mais les capacités physiques que tu as te permettront de faire telle ou telle chose. Et nous, en tant que coach, je leur dis souvent, on va voir où est-ce que ton corps est déjà capable d'aller. On ne peut pas faire tous les mouvements du monde si notre corps est incapable de le faire et ça ne sert à rien de trouver des esquives ou forcer ou quoi que ce soit parce que de toute façon, tu vas tomber du cheval. Mhm. Donc, ça va péter. Et ça, j'aime vraiment poser le cadre au début et avoir ce genre de discours. Pas pour effrayer, mais c'est juste que je ne veux pas vendre du rêve. Est-ce que Je tu as ne... toujours, est-ce que tu toujours eu ce discours-là avec tes adhérents dès tes premiers, on va dire, ouais, tes premiers mois dans le CrossFit ou est-ce que ça a évolué au cours du temps? Ah ouais, non, non, c'est clair que ça évolue au cours du temps. Tu, tu prends de la bouteille. Je suis jeune, hein, je ne suis pas en train de parler, je suis pas 60 piges, mais c'est juste que c'est ma marque de fabrique. C'est comme ça, c'est Keep Up. C'est pas qu'on veut péter plus haut que son cul, c'est qu'on veut vendre la réalité de la discipline. On n'est pas là pour dire à la personne, ah, on va faire en fonction de tes envies, on va faire en fonction. Non, tu as envie de faire du CrossFit, et ça, je l'ai écrit dans mon email. Tu as envie de faire du CrossFit, prépare-toi à ce que tu sois apte à faire cette discipline. Et va pas demander à la discipline de s'adapter pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Je donne souvent l'exemple, et j'avais écrit une fois, tout d'un coup, tu réalises à quel point tu fais du basket, et tout d'un coup, tu pousses la balle avec le pied. Mais je suis désolé, ça ne fait pas partie du basket. Tu ne peux pas jouer avec les pieds. Mhm. Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait tout d'un coup changer les règles du jeu pour quelqu'un qui kiffe jouer avec les pieds? Je vais dire, mais va faire du football à ce moment-là. Donc ça, c'est important que les gens se rendent compte que on veut pas les rendre forcément compétiteurs ou athlètes. On veut juste leur faire comprendre qu'ils doivent être prêts à travailler pour ce qu'ils veulent accomplir, Mhm. ou là où ils se projettent, ou les choses qu'ils voient sur les réseaux, donc les réseaux sociaux. Donc, c'est extrêmement important, ben, comme tu l'as dit, de poser le cadre dès le début. Alors, je n'avais pas ce discours à l'époque de manière aussi affirmée, mais je suis fier de ce qu'on a mis en place avec Keep Up, avec toute mon équipe, parce que j'insuffle ça à mes coachs. On est là pour se réunir chaque mois pour faire des petits débriefs, parce que même si je ne coach pas, je regarde. Et pour moi, la formation, elle se fait tout au long de notre vie en tant que coach, parce qu'on n'arrête Mhm. pas d'apprendre. Et il ne faut pas avoir honte de partager. Et quand je vous suis avec ben, toi, avec Kevin, d'autres personnes que je suis sur les réseaux, vous inspirez notre manière de faire, d'intervenir, de parler et de coacher. Et ça, c'est important. Donc Euh, voilà. j'avais, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit avant, se connaître soi-même. En tant que Ouais, coach, comme tu l'as, je pense que tu le présentes bien là, c'est aussi ça. Tu as grandi en tant que coach, tu as évolué et maintenant, tu n'as pas peur de dire voilà, c'est la façon dont je veux travailler avec mes clients dans cette salle. ouais, c'est Et exactement je ça. ne vais pas juste faire tout et n'importe quoi juste pour faire plaisir aux gens. Si les gens veulent Exact. autre chose, ils peuvent aller voir autre part. Ça ne veut pas non plus dire, pour ceux qui sont un petit peu réductionnistes, ça ne veut pas non plus dire que le reste, c'est pas valide ou pas bien. C'est C'est simplement ça. que toi, tu as décidé de faire les choses à ta manière. Et je pense que plus les coachs se dirigent vers ça, plus ils seront déjà contents du travail qu'ils font parce que ça, tu vas faire plus de ce que tu aimes déjà plutôt que Ouais, ouais, d'essayer de plaire à tout le monde. Et ouais, puis, ouais. et je pense que ça permet de faire de la place pour tout le monde, tu vois, parce qu'il y a mille façons de faire les choses, il y a mille façons de se développer en termes de physique, fitness, santé, etc. Et il faut que chacun trouve sa manière de le faire. Et donc, autant être un petit peu plus précis dans ce qu'on propose Ouais, ouais. plutôt que de dire ouais, on peut tout faire, etc. Et puis au Ouais. final, tu t'éparpilles, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce que tu es en train de dire là, ça rejoint vraiment ma manière de penser avec cette idée que c'est pas parce que tu amènes un fonctionnement, c'est pas parce que tu amènes cette politique du bien bouger Mhm. que tu peux faire de tes adhérents des athlètes. Ça ne veut absolument rien dire. J'adore utiliser cette image euh, du prof d'auto-école. C'est pas parce que le prof d'auto-école est à côté de toi, il t'apprend à bien regarder dans ton rétro, à mettre ton clignotant, etc., qu'il veut faire de toi un pilote de Formule 1. Et c'est ça qui est aberrant. Donc, moi, j'adore cette image parce que je trouve ça, c'est tellement parlant. Ça part, Donc, ouais. ouais, ouais. Et là, t'as certaines personnes dans le milieu, même des confrères, qui ont leur manière de faire et qui vont
venir avec un discours du style ouais, là, c'est pour des compétiteurs, ou ouais, c'est trop sérieux. Mais en fait, c'est pas parce que tu poses un cadre sérieux qu'on est tous avec, entre guillemets, une envie d'être dans une école ou autre. Non, c'est juste que faire les choses sérieusement, ça ne veut pas dire se prendre trop au sérieux. C'est juste faire les choses un minimum sérieusement et puis poser un bon cadre. Voilà, c'était pour ça. Donc, Quand tu prends quelqu'un en charge, un nouvel adhérent dans ta salle de CrossFit par exemple, quelles sont les premières étapes que tu vas suivre au cours des premières séances pour faire en sorte qu'ils comprennent bien ce cadre, qu'ils trouvent leur place aussi et puis que surtout ils n'aillent pas au-delà de leur capacité actuelle pour éviter les dégâts justement? euh, tu dis en privé ou ouais, tu dis en général dans les cours CrossFit ou en privé même? Faisons les deux. On commence Ouais, avec le CrossFit, puis après tu parles du privé, parce que je pense que c'est intéressant pour les coachs d'entendre aussi les différentes manières de faire justement ouais. avec ces différents clients. Bon, alors déjà, il faut dire une chose. Faut dire une chose, c'est que ma manière, comme tu l'as dit tout à l'heure, ma manière de faire, c'est pas que c'est la pensée unique et je suis genre le modèle à suivre, etc. C'est ma vision des choses, c'est ce qui fait que aujourd'hui Keep est ce qu'il est. Alors, pour ce qui est des personnes qui nous rejoignent avec les cours collectifs, donc CrossFit, euh, nous, ce qu'on met en place, c'est que en fait, on prend le plus complexe et on leur explique l'haltérophilie, c'est complexe. Donc, si tu veux t'améliorer dans cet univers-là, eh ben, nous, ce qu'on propose dans nos cours d'initiation, j'ai envie de te dire, on fait quasi que de l'haltérophilie. Parce que c'est primordial qu'au moment où la personne va se retrouver dans des cours collectifs, qu'elle réalise à quel point eh ben, elle est pas au bout du roule, quoi. Elle n'est pas en train de se dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Snatch, hand power snatch et tout, bam et tout. Tu sais, en plus, tu sais, je leur dis souvent, c'est pas une recette de cuisine chinoise. Je dis, vous inquiétez pas, vous allez tout apprendre. Donc, pour moi, ce qui est primordial lorsque les personnes font les cours d'initiation, c'est amener des outils très, très complexes et puis les décortiquer et puis faire en sorte qu'on arrive vers, après, une certaine facilité. Donc, ça, c'est important. J'ai répondu à ta question. En fait, des fois, j'ai l'impression que je Ouais, me ouais, parle. t'es parti sur l'haltéro et comme quoi tu mets l'accent là-dessus au départ, vu que c'est des mouvements Voilà. qui peuvent être un petit peu, qui peuvent paraître inaccessibles Ouais, quand tu les connais pas et quand tu les comprends pas. c'est exactement ça. Et surtout que tu n'as pas cette possibilité de le faire après quand tu as plus de personnes devant toi, d'être Mhm. aussi pointilleux, d'amener des détails, d'amener cette petite graine au fond de la personne qui fait que, voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. C'est toujours amener cette petite graine en chaque personne qui vient de voir. Et après, au fur et à mesure des séances, t'arroses et tu regardes si ça prend. Voilà. Et à partir du moment où tu sens que ça prend, la personne, elle a capté à quel point elle est tombée dans un environnement où on veut son bien. Tu vois, on veut Mhm. cultiver un jardin ensemble. On n'est pas en train de. Donc ça, c'est extrêmement important d'inculquer les choses euh, au moment où tu sais que tu peux le faire avec une certaine précision. Encore Est-ce une que fois, le nombre de séances que les gens passent est-ce que du coup tu les prends en individuel avant de les mettre en groupe? on met en groupe de 4, voire 5, grand maximum. D'accord. Dans C'est des cours d'initiation du coup? l'initiation, ouais, ouais. Ouais. Moi, je suis là. Alors, la fabuleuse entreprise CrossFit où tu as des cours d'initiation à 20 personnes, tu as des machins. Mais qu'est-ce que tu amènes aux gens? Initier quelque chose, pour moi, c'est déjà partir du bon pied. Comment est-ce que tu veux initier quelque chose à quelqu'un alors que c'est 20 débutants? Ça, c'est impossible. Tu vois, c'est cool. T'as vendu de l'initiation, tu as vendu de la découverte, mais c'est complètement pour moi, à côté de ce qu'on veut faire aux gens, ça veut dire leur apprendre correctement les choses. Mhm. Et peut-être que je mettrai plus longtemps à me développer en termes de clientèle. Peut-être que n'importe quel coach, parce que là, je m'adresse au coach, peut-être que vous allez trier un petit peu les gens sur le volet et que vous allez aussi faire un travail de qualité qui va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais alors, mon Dieu, comme c'est beau quand tu vois après les gens s'épanouir et surtout faire les choses avec une justesse que tu leur as inculquée Mhm. dès le début.
Donc voilà, ça c'est ma philosophie, c'est ma politique, c'est ma manière de faire. Euh, quand on doit, euh, quand on doit prendre la santé des gens entre nos mains, parce que c'est ça qu'on fait, c'est une responsabilité quand même. Mhm. Je ne parle pas du principe. La blessure, le risque zéro, pardon, n'existe pas. Ok, la blessure, elle est présente partout. D'autant plus qu'on va encore plus nous taper sur la tête quand ça vient d'une salle de CrossFit. Parce que Mhm. là, tout le monde se frotte les mains. Mais par contre, combien de chevilles il y a au basket, combien de chevilles, de poignets, etc. Des trucs, en fait, c'est tellement devenu courant que quand tu vas voir un médecin et puis que le gars il vient avec une blessure à cause du foot avec les ligaments croisés, bah, en fait, ça choque personne. Et tout d'un coup, le gars il vient avec une épaule douloureuse. Ah, le CrossFit. Ah ouais, le CrossFit, ça, c'est bien de la merde. Tu sais ça? Eh Ouais. ben ça, c'est pas normal. Donc, à partir du moment où tu veux bien faire, tu veux inculquer la bonne politique à la personne, là, tu sais qu'elle va être toujours le plus à l'écart possible de cet instant blessure. Mhm. Donc, voilà. Ça, Et c'est... en coaching privé, tu abordes comment tes nouveaux clients? Alors, le coaching privé, le travail qu'on effectue, c'est clair qu'il est extrêmement basé sur les objectifs. Ok, sur les objectifs individuels de la personne, je pars du principe que pour moi, l'objectif numéro un, même si la personne ne me dit pas, moi dans la tête, je regarde déjà comment elle bouge et comment est-ce qu'elle, son état de santé, on va dire, de base. Tu Mhm. vois, tu vas venir vers moi, tu vas à peine pouvoir lever les bras, tu vas à peine pouvoir faire 4 pas dans les escaliers. Si la personne elle vient puis elle me dit moi, j'aimerais des bonnes épaules, des bons pecs, machin et tout. Tu sais, tu dis un petit peu, genre, oui, tu mens pas, tu vends pas du rêve, mais tu dis, il y a un certain processus et on va voir ce processus ensemble, tranquille, tu vois. Mhm. Donc, ça, en fait, on a la possibilité de travailler avec une qualité encore au-delà que le collectif, donc autant en profiter et puis et rendre la personne euh, la plus en bonne santé possible, quoi. Je veux dire, c'est ça qui est important. Et gentiment, après, ben, l'un dans l'autre, ça ne veut pas dire que tu dois faire avancer une courbe et puis en oublier une autre. Il y a l'objectif de la personne, on va dire, je sais pas, plus de masse musculaire, etc., que tu dois oublier la santé, etc. Ça ne fait pas de sens. Mhm. Tu vois, il y a les coachs à qui je m'adresse aujourd'hui aussi, c'est n'oubliez pas le point numéro un, c'est que la personne doit être en bonne santé physique. Ok, elle vient avec une photo Instagram, elle te dit, moi, je veux ressembler à ça. Si tu lui dis la vérité, tu lui dis, écoute, elle dort à peine la nuit, elle bouffe 4 céleris, et puis bah, si c'est une femme, elle a plus de règles, ou j'en sais rien. Bref, plein Mhm. de petites choses qu'on ne voit pas derrière une photo Instagram. Ça, c'est important de le faire avec des clients et en toute transparence et être honnête avec eux. Donc voilà. Cet épisode est présenté par Strength Coach Network, la meilleure plateforme d'éducation et de développement pour les coachs et les préparateurs physiques. Strength Coach Network propose plus de 200 heures de contenu vidéo éducationnel présenté par des coachs à la pointe de la performance sportive tels que Dan Pfaff, Derek Hansen, Carl Dietz et Buddy Morris. Si tu cherches à améliorer tes connaissances et tes compétences, tu trouveras tout ce qu'il y a à savoir sur le développement de la vitesse, l'agilité, la pliométrie, l'endurance, la réathlétisation, la programmation et bien plus. Strength Coach Network te permet également d'échanger avec des centaines de coachs aux 4 coins du globe, du niveau amateur jusqu'aux plus grands coachs de NFL, NBA et MLB. Tu peux poser tes questions, répondre à des conversations engageantes et obtenir de précieuses informations auprès des leaders de la performance sportive. Strength Coach Network couvre également le développement de carrière pour les coachs. Si tu as besoin d'une critique de ton CV, dois te préparer pour un entretien ou si tu cherches des conseils de réseautage professionnel, visite strengthcoachnetwork.com/upside et reçois ton premier mois d'abonnement à moitié prix. Va maintenant sur strengthcoachnetwork.com/upside pour bénéficier de cette offre exclusive. Quel est ton processus pour le développement athlétique de tes clients? Si on parle de capacité physiologique, développement technique, charge, intensité, comment est-ce que tu gères tous ces paramètres au sein d'une programmation et en termes de progression pour tes adhérents? Alors, pour ce qui est du CrossFit, on travaille sous format de cycle. Donc, vraiment respecter le fait qu'on n'est pas en train de vendre du CrossFit juste parce que les gens doivent se retrouver
la langue par terre, totalement explosée, cette belle image qu'on arrive à donner au CrossFit, ça c'est triste malheureusement, mais c'est ce que les gens viennent un peu chercher. Et Mhm. nous, il y a toujours un cycle, dans le cycle principal, hein, qui est allez, on va dire plutôt 8 semaines, c'est un petit peu bizarre, mais parce que comme les personnes ne sont pas aussi réguliers on va dire un athlète, à partir du moment où je tire un peu mon cycle, eh ben, il faut intégrer le travail de force, basique. Back squat, deadlift, ça tu l'intègres. Tu augmentes la charge progressivement, tu fais en sorte que les personnes ne se pètent pas dans tous les sens pour que justement cette faculté d'adaptation se fasse. La gymnastique, pareil, tu es obligé d'introduire ça dans tes cycles. Tu ne peux pas dire aux gens, écoutez, vous venez avec des ambitions de faire des muscle-up et faire des pompes la tête en bas, parce que par contre, vous n'êtes pas prêt à passer par les étapes initiales. Mhm. Donc ça, c'est intégré. Et la dernière chose, ben, c'est le cycle d'haltérophilie, rajouter des reps, rajouter du temps sous tension, rajouter plus de tirage, etc. Donc, il faut travailler sur 3 filières importantes, 3 disciplines, c'est pas des filières, pardon. Filière, c'est autre chose, mais on part sur 3 disciplines différentes et après on construit autour de ça. C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand tu es spécifique et puis une personne va venir avec un objectif bien précis, gagner de la force sur X ou Y mouvement, ben, Mhm. tu sais que tu peux venir avec un programme et puis proposer ça. Là, tu es quand même en train de jouer sur plusieurs tableaux. J'ai pas envie de dire que faire à moitié les choses, ça va à moitié la faire évoluer, mais presque. Il ne faut Mhm. pas se mentir. Si tu veux développer quelque chose de spécifique, va vers le spécifique. Point barre. Mhm. Voilà, ça c'est un petit peu la difficulté qu'on rencontre. Je suis pas, je suis pas un gars qui vend des programmes à foison sur Internet. Je ne crache pas dessus. C'est juste que, encore une fois, je le répète, je suis un gars de terrain. Je programme pour mes membres, je programme pour la fonctionnalité du terrain et pas pour les idéaux d'Instagram. Donc, ça, c'est important. Comment est-ce que ton approche de la programmation a évolué depuis que tu as commencé dans le CrossFit? Très bonne question. Alors, ouais, c'est une très très bonne question, ça. Tu poses des super bonnes questions, Sean. Ça, C'est ça fait un an, je te remercie. Ça fait un petit moment que je le fais et je sens que gentiment, je commence à comprendre comment ça marche. Mais j'ai pas écouté tous tes podcasts, mais tu poses pas les mêmes questions à tout le monde parce que sinon je Non, vais. Non, on est d'accord. Ok, attends, laisse-moi ouvrir la fenêtre, j'ai chaud. vas-y, vas-y. Voilà, j'ai disparu, mais je suis revenu. Allez, c'est Alors, parti. le fait, euh, le fait d'avoir pratiqué, déjà, tu sais ce que tu prépares et ce que tu vends. Donc, déjà, c'est une chose primordiale. Il y a cette image, une magnifique image de Behind the Whiteboard. Non, je ne sais plus qui c'est qui l'a faite. Whiteboard, je crois, tout simplement sur Instagram. Le gars, c'est un serveur, et puis sur son plateau, derrière lui, comme ça, il ne le regarde pas, il a ce que je fais pour moi. Et puis l'autre, il a un sac takeaway en carton, puis il fait ce que je vous offre. Mhm. Déjà, pour moi, ça, c'est primordial. Genre, si tu pars du principe que tu vends quelque chose, pratique-le. Tu vois, ça me fait rire de me dire que tu as des gars qui vendent des choses et puis qui, dans leur salle, alors bon, ça me fait pas rire, faut pas être méchant avec eux, mais désolé, il y a une moto. Encore une fois, il y a pas mal le côté logistique de Mhm. l'affaire qui rentre Mhm. en jeu. Ça, c'est un élément dans l'équation qui est à prendre en considération. La logistique du terrain, quand tu proposes des cours collectifs, malheureusement, tu ne peux pas programmer de la même manière que tu programmerais pour toi. Ça, voilà, il y a cette réalité du terrain. Ce que je veux faire comprendre aux gens quand par rapport au contenu de la programmation dans la salle, la programmation, elle doit avoir une certaine logique. Ok. Ça, le fait d'avoir pratiqué, d'avoir regardé, etc., si ça va toujours dans tous les sens, quand tu n'as pas un fil conducteur, genre comment tu veux faire évoluer les gens? Et encore une fois, on ne parle pas de faire en sorte que ça devienne des athlètes, mais je te parle de Monique, 65 ans, qui fait son squat, et c'est juste qu'elle a besoin de comprendre que telle et telle charge, ça doit augmenter progressivement, etc. Sinon, on ne sait pas où l'emmener. Donc, la programmation que tu fais dans ta salle, elle a pour objectif de faire évoluer les gens.
Et en fin de compte, pourquoi est-ce que j'aimerais faire évoluer les gens avec tel et tel programme, mais je ne suis pas prêt à croire en ce programme? Tu vois, et ça ne Mhm. fait pas de sens. Donc moi, je suis prêt à croire en ce programme. La période actuelle est un peu compliquée pour qu'on réussisse à fonctionner comme on voudrait en termes de programmation, parce que forcément, les gens sont absents, ils font des trucs à domicile, c'est impossible. Mhm. Donc, si je reviens un peu en arrière dans le passé, en 1998, non, je rigole. Si je reviens un peu en arrière, si je reviens un peu en arrière, ce qui est extrêmement important pour moi lorsque je pense programmation, déjà, je pense logistique, faire en sorte que ça soit cohérent avec ce que j'ai, l'environnement. Je pense à ce que je pratique et ce que je vends. Donc, les gens ne vont pas venir vers moi en se disant ah, je veux être comme toi, ah, j'aimerais bien, on a une certaine image. Donc, si la personne, tu fais un truc de ton côté, bah, ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, je ne crache pas sur le fait qu'il y a des personnes qui ont telle et telle envie dans le monde des programmations, mais la programmation en tant que telle, lorsque tu adhères à une salle, c'est quand même adhérer à quelque chose. Tu vois un peu là où je veux en venir. Quand tu adhères à une salle, c'est que tu adhères à quelque chose, à un contenu, à un encadrement, à Une toute une culture. structure. Ouais. Exactement. Donc pour moi, rien que adhérer à quelque chose, c'est déjà amener une programmation qui va dans une culture de bien bouger, de bien faire, de faire évoluer les gens. Donc il y a deux, trois amis qui sont partis à l'étranger. Je pense par exemple à Clint, qui est un super athlète et coach qui était dans ma salle. Ben, dans sa structure, la programmation qui est établie par la salle, elle est suivie par tout le monde. Et on oublie un petit peu cette cohésion qu'on devrait avoir autour d'un élément. Ok, c'est quand même ce pseudo sport individuel pratiqué par tous. Mais si tu as envie d'être individuel, à ce moment-là, prends du matériel et va t'entraîner de ton côté ou dans une salle où tu as accès libre. Mais adhérer à quelque chose, c'est adhérer à une culture, à une philosophie. Et ça, pour moi, ça passe aussi par la programmation. Mhm. Et c'est pour ça que je te parlais de synergie, la synergie entre les coachs, les adhérents et les athlètes. Pour moi, elle est primordiale et elle passe par la programmation. Genre, montrer l'exemple, discuter autour de quelque chose, élaborer un travail avec une équipe, tu vois. Mhm. Je parle pas, je parle beaucoup, hein, désolé. Je parle T'es pas là, t'es que là pour ça. T'es là pour ça. je m'adresse à ces coachs qui ont peut-être pas le courage de proposer quelque chose qui leur appartient. N'ayez pas peur de proposer quelque chose qui vous appartient. Arrêtez de, entre guillemets, briller derrière des Ben Bergeron, des Invictus, des athlètes de renom. Arrêtez de vendre quelque chose qui ne vous appartient même pas. Faites en sorte de développer votre jardin. Que les gens, lorsqu'ils viennent manger le fruit dans votre jardin, ils se rendent compte à quel point, putain, c'est votre fruit, quoi. Et il faut que ça passe par là. Tu vas te prendre des critiques, tu vas te prendre des remarques, mais c'est constructif. C'est un travail qui se fait en équipe et mes coachs sont impliqués. On était parti pour le mettre en place en 2021 avec Daniel qui était responsable de la partie force. Vraiment, force de... j'ai perdu le mot. Euh, ça va me revenir. Powerlifting. Ok, Ok, ouais, ouais. les basiques. Xav, il va s'occuper de tout ce qui est conditioning. Sergio, de la gymnastique. Et moi, j'adore cet univers, c'est le crossfit, c'est l'haltéro, mixer les deux, etc. Et à partir de là, ça, c'est une entité. Et je suis fier de ça. On va devoir essuyer des critiques. On va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais j'ai envie de te dire, encore une fois, comme tu as dit tout à l'heure, vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, ça fait partie du jeu. Mais vendez quelque chose qui vous appartient. Ouais, je pense que c'est un message important que tu mets là en avant pour que chacun développe son processus de coaching et la façon dont il fait les choses. On en revient à ce qu'on disait avant. C'est clair que ça prend du temps. Tu ne peux pas Ouais, ouais, avoir ta façon de faire dès le départ, en sortant avec aucune connaissance. Tes clairement. premiers jours en tant que coach, ça va prendre un certain temps pour toi. Et pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il m'a fallu voir déjà un panel très, très vaste d'options et de méthodes et de pratiques et de façons d'aborder les choses pour gentiment déterminer lesquelles me convenaient et ensuite qu'est-ce que je pouvais
tirer de toutes ces différentes expériences et ces différentes informations pour les refaire à ma propre sauce. C'est vraiment ça en fait. Quelles ont été les étapes marquantes dans ton développement à toi pour en arriver où tu es aujourd'hui? Ben, tout comme toi, en fait. Voir, essayer, se louper, pratiquer, et tout ça fait partie du processus. Tu peux pas arriver, comme tu l'as dit, avec un bagage trop peu important et te dire, voilà, c'est ça que je veux faire ou c'est ça qui me correspond. Euh, Regarde ce qui se fait, on ne peut pas réinventer la roue. On ne peut pas réinventer la roue. Il faut juste s'approprier les choses et y mettre une touche personnelle. Moi, ce qui a beaucoup influencé ma manière de voir les choses et de travailler dans ce sens-là, c'est de me dire quel est le point central qu'est-ce qui me meut le plus. Pour moi, c'est le bien bouger. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'une personne bouge bien? C'est déjà au niveau de sa mobilité. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, c'est vraiment cette hiérarchie des priorités. Qu'est-ce qui fait qu'elle a besoin de bien bouger et en plus de ça, de ne pas se mettre en danger lors du CrossFit? C'est sa musculature. Mmh. Le skills, important que la personne elle adhère à cette envie de progresser techniquement pour avoir une boîte à outils suffisamment importante pour qu'elle prenne du plaisir. Et en fait, le cherry on the cake, c'est vraiment le plaisir. Et c'est pas parce que on met en place tout un cursus d'ingrédients, un panel d'ingrédients en dessous, que c'est parce que on oublie le plaisir. Non, c'est juste que tu fais que déguster avec un plus grand euh, avec une plus belle envie, cette cerise sur le gâteau qui est le plaisir de venir pratiquer, etc. Mmh. Donc Ouais. voilà, moi, voilà, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Je remarque à quel point le fait de vouloir bien voir bouger les gens, c'était extrêmement important. Et, euh, et j'ai voulu, on ne peut pas redresser la baraque par rapport à ce que les gens ont comme image du CrossFit. Mmh. Voilà, c'est un peu ancré dans la tête des gens. Les gens, ils ont l'impression qu'on se fracasse la tête, qu'on bouge dans tous les sens, que tu sais que t'en as pratiqué toi un petit peu, t'en pratiques? C'est comme ça que je suis tombé dans le coaching initialement. Ok. Je suis parti au Canada quand j'avais 21, 22 ans et j'avais découvert le CrossFit sur Internet peu avant ça et j'ai commencé à pratiquer tout seul. J'ai acheté une barre, deux, trois poids. Non, c'est pas vrai. J'ai fait les cours d'introduction avec une coach à CrossFit Vancouver Ok. et ça me disait pas de rejoindre les cours. Donc j'ai acheté mon matos, j'ai écouté et regardé tout ce que je pouvais trouver et je me suis fait mon petit home gym avec ma Excellent. barre dans le driveway. Et j'ai fait ça et ça m'a amené ensuite à l'haltérophilie dans laquelle j'ai fait de la compète pendant 2 ans au Canada. Ouais. Ah ouais, excellent. Ok. Mm. Donc le CrossFit, déjà cours d'initiation, c'était encadré comment toi à l'époque? C'est un modèle super intéressant qu'ils utilisaient là-bas. En gros, tu avais une consultation perso avec le ou la coach qui était soit disponible, soit assigné à toi, Mhm. qui ensuite déterminait le nombre de séances qu'il te fallait en introduction avant de pouvoir Super rejoindre les intéressant. classes. Et Super donc, intéressant. ouais, tu avais je crois que le minimum c'était 3. Mais Ouais. ça pouvait aller jusqu'à 10 et certaines personnes 15 ou plus si vraiment c'était nécessaire. Parce que comme tu l'as dit, c'était important pour eux que quand les personnes arrivent dans la classe, ce ne soit pas le maillon faible et que le ou la coach doivent dédier tout leur temps à la personne qui Ouais. est en retard. Et donc, ils Ouais. voulaient que tout le monde ait des prérequis avant de rejoindre les classes. Et ensuite, ce qui était super intéressant aussi dans cette salle-là, c'est que tu rejoignais les classes de ton ou ta coach. Tu n'allais pas avoir différents coachs, tu avais tout le temps le ou la même coach pour tes cours. Et ce Ouais. qui ajoutait une dimension individuelle aussi au coaching. Et après, il me semble qu'une fois tous les 2 mois au minimum, tu avais une séance individuelle également pour faire une petite mise à jour ou revoir des détails techniques en perso. C'était super intéressant comme ils faisaient les choses. Super. Alors ça doit prendre du temps pour construire une clientèle comme ça. Je sais Ouais, pas comment. Est-ce que toi, c'était tu as. Ouais, C'était dis-moi. une des premières salles. Je sais que c'était une des premières salles CrossFit au Canada. Donc, Ouais, ouais. ils ont de la bouteille, pour reprendre l'expression que tu as mentionnée avant. Ouais. Et je sais aussi il me semble que c'est MadLab, MADLAB, si on veut l'entité au côté business de la salle Ouais. là-bas. Et ils ont des cours, des certifications pour les head coach, pour les owners, pour leur
en gros développer ce modèle-là, cette approche-là, qui permet d'avoir une salle qui est un petit peu en mode semi-ouverte, où vraiment les coachs, ils viennent, ils mettent leur classe et ils font leur classe avec leur propre personne, mais c'est sous le même toit. Donc, c'était un fonctionnement assez original Ça, qui… c'est vraiment bien. Ouais. Excellent. Donc, c'est Ah, très j'aime beaucoup intéressant. l'approche. Tu vois ça, c'est tellement pas possible dans notre culture européenne. Mhm. C'est c'est génial de penser à ce genre de culture et merci pour ton partage. Bien Parce sûr. que sincèrement, mais rien que ça m'ouvre d'autres manières de voir les choses. Et je sais que dans le métier, il y a encore des amoureux du métier qui sont aptes à échanger avec ça. Ça veut dire que mine de rien, il faut être prêt hein, à se dire que t'as différentes approches et partager autour de ça et construire autour de ça. Mhm. Et ça, pour moi, c'est une partie intégrante d'un coach. C'est reste pas seul, regarde, apprends et n'aie pas peur de t'inspirer. Mais Ouais. sincèrement, bah, je pensais pas. Tu vois, même moi qui avance par une séance d'initiation, pour moi, elle prend un mois. Je les vois à raison de 2 fois par semaine et je les vois par groupe de 4 ou 5. Donc, autant dire que ma clientèle de membres, elle fait pas plus 100 à chaque mois. Et j'ai presque envie de dire, ben ouais, je m'en fous, quoi. Je m'en fous parce que la politique qu'il y a derrière, ben, au moins, elle est respectée. Mhm. Et je disais très souvent, euh, moi, j'ai pas honte d'être droit dans mes baskets et de me dire, euh, je vais pas être le meilleur, je vais pas faire les choses d'une manière, on va dire, la plus excellente possible, mais par contre, je les fais comme moi je le sens, comment je vibre et comment ça fait sens en moi. Voilà. Et Ouais. encore une fois, tu le dis, il y a plusieurs manières. C'est pas que soit ça c'est faux, ça c'est juste, ça c'est faux, ça c'est juste. C'est que seulement ma politique, elle est orientée vers ce qu'on a discuté tout à l'heure. Donc, Ouais, ouais. et pour rebondir là-dessus, je pense que, encore une fois, pour les coachs qui écoutent, faut pas non plus se précipiter pour essayer de trouver sa propre façon de faire les choses. Il faut la développer au cours du temps. Il faut essayer de déterminer quels sont les aspects de ce que tu fais en tant que coach qui sont pas négociables pour toi-même. Par Mhm. exemple, à un moment, quand je coachais au Canada, je coachais tôt le matin jusqu'à tard le soir. J'avais des jours à plus n'en finir. J'adorais Ouais, ça ouais. et ça me convenait bien. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de travailler comme ça. Ouais, tout à fait. C'est pas quelque chose qui me botte. Et donc, je mets un cadre. Et Mhm. quand un client me dit, est-ce qu'on peut faire une séance à 6 heures du matin? Je dis non. Je dis, je travaille Ouais, pas. ouais. Je travaille pas à 6 heures du matin. Il y en a qui le font et c'est très bien pour eux et je crache pas dessus, bien sûr. Mais je pense que ça prend un petit peu de temps pour arriver à mettre des barrières aussi. Parce que c'est mettre des Mhm. barrières non seulement avec les clients, mais c'est mettre des barrières pour soi-même. Et ça, quand on ne se connaît pas, c'est difficile. Ouais, 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 ouais. Et ça donne un sens à ton travail. Mhm. Rien que des barrières aussi simples que des tranches horaires ou alors une charge de travail, c'est déjà donner un sens à ton travail. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux t'en mettre plein les poches et au final être très content de l'argent, du poids de ton porte-monnaie? Ou alors tu réussis à faire en sorte que tu es satisfait de ce que tu as fait, ça fait sens d'aller dans une politique d'évolution progressive et de travail de qualité. La personne, le jour où elle trouve son juste équilibre, là, tu commences à flirter avec une zone qui, tu dis, OK, là, je ne sais plus comment s'appelle cette zone en sport, tu sais, où tu es… Flow. flow, voilà, de flow, exactement, merci, j'avais un blanc. Quand c'est de flow, et là, c'est professionnellement parlant, c'est pas en termes d'effort physique, Mhm. c'est en termes professionnels. Ouais, Donc ça, c'est… tu trouves ton équilibre et tu trouves ta Ouais, façon de naviguer en fait. ouais, Comme tu as dit, et ça se porte bien, on peut peut-être, tu es très très fort avec les analogies, donc on peut peut-être utiliser celle du bateau, où au début c'est un peu la mer est rude, on ne sait pas trop où on est, on ne voit pas trop ouais, l'horizon, et au final on arrive à trouver un plan d'eau qui nous convient, et on ouais, arrive ouais, à le naviguer de manière sûre et d'aller de l'avant. Et d'être content de son travail et de pouvoir continuer à progresser comme ça. Et parce que c'est vrai que je pense qu'il y a, au début, c'est facile de se faire attraper par on va coacher le maximum d'heures possible pour se faire le plus de sous possible. Mais on au passe par là. final, à quel coût de sa vie Ouais, privée, sa santé aussi. ouais. Moi, je sais par exemple, quand je suis revenu en Suisse, ça va faire 2 ans à la fin du mois de février, Mhm. pendant presque, on va dire, un an et demi,
j'ai coaché, plus travaillé à 80%, plus je faisais encore la prépa du rugby et physiquement, je me suis ruiné. Et j'en paye encore le prix aujourd'hui. Je sors gentiment de ma tombe, mais ça a un coût. C'est des choses qui ont un coût et je pense que c'est important d'en parler parce que pour ceux qui le traversent ou qui s'en rapprochent, il faut en être Mhm. conscient et que des fois, il y a des sacrifices qui n'en valent pas vraiment la chandelle. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. La, le moment qui va tout changer, c'est qu'est-ce que tu as mis sur la table? Qu'est-ce que tu as mis sur la table pour en arriver là? Typiquement, moi, j'ai dû ouvrir des structures. Ok. Tu dois mettre des billes, tu dois bloquer des loyers, tu dois investir dans des machines, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est un autre degré de pression. Tu sais que en tant que coach, quand tu démarres, démarre avec ce que tu as, ce que tu peux. Ok, tu vas peut-être trouver une structure qui va te demander X ou Y francs à la séance, mais au moins, tu ne vas que t'investir en termes de temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Mhm. investissement en termes de temps. Ce qui va commencer à changer au fur et à mesure de notre cursus, c'est quel investissement je fais. Investissement financier, investissement temps, investissement fatigue. Et ça, tu dois réussir à évoluer en étant cohérent avec toi-même et cohérent avec l'évolution de la discipline. La difficulté première aujourd'hui d'ouvrir une salle, c'est clair que c'est en Suisse, à Genève, c'est financier. Mhm. La difficulté numéro une, elle est là. Mhm. Tu dois bloquer des loyers de psychopathes, tu dois acheter du matériel, tu dois te faire une clientèle pour que ça tourne. Et il faut être prêt. Il y a Mhm. ouvrir, et en plus de ça, il faut perdurer dans le temps. Donc ça, il faut être prêt. Et tu l'as dit, c'est les sacrifices. Mais jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller et à quel prix? Ça, c'est Mhm. une question que chaque coach doit se poser, euh, que doit se poser un jeune apprenant. Et surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, tu m'as dit quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre dans le métier. Ben, apprenez à voir quelles sont vos priorités. C'est un peu, j'ai pas envie de te dire, c'est dans la vie de tous les jours que ça se passe. Mais professionnellement parlant, si tu as envie d'évoluer, si tu as envie de mettre 15 000 balles dans la dernière machine qui vient de sortir parce que c'est juste à la mode, Mhm. pose-toi les questions, pourquoi est-ce que tu le fais et où est-ce que ça va t'amener. Voilà, ça c'est important. Donc voilà. Comment est-ce T'as que co- tu… t'as coaché Pardon? dans le CrossFit, toi? T'as déjà coaché dans du CrossFit pur? Pas purement, non. J'ai pas coaché dans le CrossFit. Par contre, depuis, bah, c'était vraiment on va dire, mon introduction au monde du fitness, si on veut. Enfin, je faisais du rugby avant ça. Je faisais Ouais. un tout petit peu de prépa. Enfin, je peux même pas appeler ça de la prépa. Je faisais du développé couché avec halter. Donc, j'appellerais pas ça de la préparation physique pour le Ouais, ouais, rugby. je vois. Je courais beaucoup et je faisais du développé couché halter. Donc voilà, ça c'était l'étendue de ma prépa physique quand j'étais jeune. Mais le CrossFit, c'est vraiment ce qui m'a fait découvrir ce monde-là. Et autant j'ai jamais coaché, autant c'est toujours resté très près de mon cœur, pour parler franchement. Je suis toujours les compètes, je reste toujours au courant de ce qui se passe. Ouais, J'ai pas mal d'influence aussi dans le monde du CrossFit, notamment OPEX avec James Fitzgerald depuis très longtemps. ouais. Max Elhaj, Evan Pycon, Carl Ruth, tous les coachs chez Training Think Tank Mhm. et d'autres aussi, hein, pour ne citer que. Donc, Mhm. c'est un monde qui m'a toujours fasciné. Et donc, je suis toujours resté rattaché d'une manière ou d'une autre, même si j'ai jamais, on va dire, complètement baigné dedans, que ce soit Ouais, dans clairement. l'entraînement ou dans le coaching. Ça, c'est des formations qui m'intéresseraient vraiment de suivre. Mais encore une fois, je suis dans une étape de ma vie où est-ce que j'investis mon temps. Mhm. Et c'est vraiment difficile de continuer à se former. Bah, parlons de ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Comment est-ce que tu détermines tes priorités en termes de ton éducation à toi? Alors là, quand tu as le sang qui bout, quand tu es ce jeune chevalier vaillant qui démarre, apte à faire de la compétition, coacher, tenir une salle, avoir une vie sociale, voilà. Et au fur et à mesure, bon, déjà, la situation a fait que les priorités autour de la compétition se sont vraiment estompées. Mhm. Donc, la priorité pour moi, elle est vraiment dans la qualité de mon coaching. Est-ce que j'arrive suffisamment à me reposer? Est-ce que j'arrive à être
de bonne humeur parce que je suis quelqu'un, ouais, je suis un être humain. Tu as le droit de mauvaise humeur et de te lever du mauvais pied. Mais par contre, c'est pas ton quotidien. Il ne faut pas que ça soit ça tout le temps. Donc, ta charge de travail. Donc, ma charge de travail, elle doit être assez équilibrée entre le coaching privé et collectif Mhm. pour que je m'y retrouve au niveau fatigue. La deuxième chose, ben, c'est si tu fais du bon taf avec ton coaching et que tu arrives à l'inculquer à tes coachs, forcément que ça va t'amener des clients. Donc, s'occuper des clients, ça pour moi, c'est primordial. C'est un peu bizarre. J'ai envie de te dire, prendre soin des clients, pour moi, c'est pas de 9h à 10h lorsqu'ils sont dans ton cours. C'est amener un tout petit peu plus de vie autour de ça. On a pris une sacrée claque avec cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre. Donc, la motivation, elle est vraiment tombée dans les chaussettes, même en tant que honneur et en tant que leader, si je peux me donner un petit peu ce statut. Mhm. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il faut un peu remonter sur le cheval et puis se dire, bon, allez, faut retourner, quoi. Tu n'as pas le droit de te laisser abattre. Donc, déjà, tu n'as pas à dire, c'est de 9h à 10h que tu as quelqu'un en face de toi. C'est juste construire plusieurs choses pour que la personne elle se sente vraiment dans un environnement, dans une collectivité, une communauté qui est motivante. Mhm. Ça, c'est un point important pour moi comment on l'avait appelé, mes priorités. Mes priorités, c'est que mes membres soient bien. Une autre de mes priorités, ben, c'est le côté business. Faut pas se leurrer. C'est pour la santé des gens, mais il faut quand même qu'on fasse de l'argent, qu'on vive avec. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de bisounours où les merci et les tapes sur le dos nous font vivre. Donc, il faut faire de l'argent, il faut vivre dans une entreprise pérenne. Et une entreprise pérenne, ben, c'est réussir à vendre, réussir à animer les réseaux sociaux, réussir à faire ce genre de choses, non pas pour vendre du rêve, non pas pour attirer une clientèle avec des produits miracles, mais pour dire hello guys, on fait du bon boulot, est-ce que vous êtes prêts à venir tester chez nous? Et voilà, ça c'est important, sans oublier les membres qui sont déjà là. Donc ça c'est une autre de mes priorités. Et puis la dernière de mes priorités, ben, c'est le bien-être de mes clients en général et moi aussi, mon bien-être personnel, parce que ça c'est important. Et puis comme toi, tu l'as dit, tu t'es un peu enterré dans une dynamique. Je sais, tu me diras après tout à l'heure qu'est-ce qui t'a emmené jusqu'à là-dedans. Mhm. Mais moi, ce qui m'a emmené là, c'est le fait de voir que le rythme, tu prends un rythme tellement de plus en plus effréné, tu t'en rends même pas compte. Et je me tape, sans déconner, des 6h30 du mat, 21h30, quasi tous les jours. Et c'est du coaching. On n'est pas en train, je ne dévalorise pas les autres métiers, mais on n'est pas en train d'être derrière son ordi, tranquille, un peu, tu vois, il y a une distribution d'énergie qui est différente. Mhm. Et ça, les gens s'en rendent peut-être pas compte. À nous de faire attention, que de se protéger. On doit se protéger de ça. Il y a une énorme énergie qui engage. Du moins, moi, c'est comme ça que je coach. Hein. Un jour, peut-être que j'aurai la chance de t'avoir dans mes classes. Bah, tu vas voir, hein, je ne suis pas en train de jouer la commedia dell'arte, mais je donne vraiment beaucoup. Je corrige, je vais à droite, à gauche, j'insulte, j'encourage, je crie, je refais les titres. C'est comme ça, tu vois, ça fait partie du jeu. Sinon, tu sers à quoi? On te paye pour quoi, tu vois? Donc Mhm. voilà. Donc, ça, Et c'était. pour ce qu'il Mhm. en est de ton éducation en termes autour de tout ce qui est coaching, entraînement, donc les ressources que toi tu vas aller chercher pour t'éduquer en tant que coach ou Ah, continuer à te excuse, ok, former. ok, ok. Non, non, tout ce que tu as dit, c'était très, très valable et très, très Ouais, intéressant. Mais donc, pour aller un petit peu plus loin, comment est-ce que tu décides? Alors voilà, cette formation, on va dire, ça en vaut la chandelle. Ou ouais, alors, ouais. je vais plutôt m'orienter là-dessus et on va dire, étudier du matériel gratuit, donc des vidéos, des podcasts, en écrivant, comment est-ce que toi, tu organises ton éducation personnellement, on va dire? Ouais, bah, c'est une bonne question. La première des choses, c'est le contenu qui est présent dans les réseaux sociaux aujourd'hui est tel qu'il faut déjà réussir à filtrer. Après, chacun fait un peu sa place dans le milieu, mais tu sais sur qui est-ce que tu peux compter pour telle ou telle information. Mhm. Donc, moi, je m'éduque beaucoup grâce à des podcasts gratuits. Ben Bergeron, j'écoute les tiens parce que les expériences des autres personnes, Merci. elle est tellement bonne à prendre. Les podcasts de Kevin aussi, avec le Cassus Show. Mhm. Il y a des personnes dans la nutrition je ne vends pas de la nutrition, mais j'aime
me renseigner par rapport à ça avec mon pote William Jansson, Léo Stussy, des personnes qui vont aussi, comme Pauline Provost. Voilà, je suis quelqu'un qui adore voir ce qui se fait, m'interroger et puis pas prendre les choses pour acquis parce qu'elles ont été dites. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis un gars de terrain. Donc, moi, c'est la science de terrain qui fonctionne. Donc, je m'éduque avec ça. Et ça, c'est une chose qu'après, je réessaie de transmettre. Je ne réinvente pas la roue. Et ensuite, des formations que j'ai suivies, ce n'étaient pas des formations en tant que telles, mais vivre l'expérience weightlifting avec Weightlifting 101. Rien que ça, être coaché, c'est déjà un peu plus être prêt à coacher. Mhm. Si toi-même, tu n'es pas coachable, comment est-ce que tu veux être dans la tête de quelqu'un que tu vas coacher? Donc, moi, me mettre dans la place d'un étudiant, tu sais, il y a un peu genre étudiant et apprenant, entre guillemets. Je suis en train de faire un petit peu la distinction des deux. Apprenant, c'est genre limite, tu poses pas de questions, quoi. Tu vois et tu regardes et tu fais partie intégrante du programme de quelqu'un. Ensuite, l'apprenant, c'est peut-être un peu différent. C'est-à-dire que là, tu viens avec ton savoir et puis tu essayes d'interagir avec la personne et puis de voir, d'orienter ton discours pour apprendre au fur et à mesure que tu échanges. Mhm. Là, je me suis mis à la place dans ces deux catégories-là et pratiquer en tant qu'étudiant pur, juste pour être là, ben déjà ça pour moi, c'est déjà m'éduquer en tant que coach. Et Mhm. ça, je pense qu'il faut des fois être prêt à fermer sa gueule, monter sur un rameur d'un gars qui sait se coacher en tant on va dire, professionnel dans le milieu, et tu fais. Et ça, c'est déjà s'éduquer pour moi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Tu as très bien répondu, absolument. Sav, je veux finir avec quelques petites questions pour Oui, toi. Je t'invite à y répondre de manière courte. Donc, ouais, qu'est-ce excuse-moi, je qui… m'étends, hein. Hein? Je suis Non, trop non, non, étendu? c'est juste pour finir avec quelques petites questions. Ok. Qu'est-ce qui te fascine à l'heure actuelle dans le monde du fitness de manière générale? Ah ouais, putain, ça c'est une question qui est dure. Ça ne vient pas, il faut que tu réfléchisses. Qu'est-ce qui me fascine? Qu'est-ce qui me fascine? Le positif ou le négatif? C'est En quoi? C'est positif, en positif. le positif, parce qu'il y a des Voilà. choses fascinantes tu te dis, c'est quoi ces trucs? On pourra faire le négatif après. Non, 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 on ne fait pas de négatif, que du positif, que du Ok, positif. ok, que du positif. Alors, vas-y. Euh, Qu'est-ce qui me fascine? Moi, je pars du principe que autour du sport, autour du sport, c'est cette faculté que le sport peut amener chez les gens à développer une identité. Tu peux te révéler, tu peux sauver des vies. J'exagère pas quand je dis ça, Mhm. mais je pense que tu peux sauver des vies, tu peux réunir des gens, tu peux partager, tu peux transmettre de l'amour, tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses avec le sport. Et ça, et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de distinction à avoir entre sport performance et sport loisir. Parce que amener de l'amour à travers quelqu'un qui veut devenir champion du monde de quelque chose, c'est pas parce qu'il veut devenir champion du monde de quelque chose que tu dois sortir un bâton et le matraquer le plus fort possible pour qu'il avance. Et ça, c'est pour moi ce que j'aime et ce qui me fascine dans le sport, c'est que tu peux créer de la cohésion, tu peux créer du partage et tu peux créer beaucoup, beaucoup de choses autour du sport. Voilà, ça Mhm. c'est un point essentiel pour moi. Qu'est-ce que tu aimes voir actuellement dans la communauté locale? Donc, on est ici en Suisse, je ne suis pas loin de Genève non plus. Donc, qu'est-ce que tu vois qui se développe ouais, qui se développe ces derniers mois ou ces dernières années voilà, qui te réjouit, si c'est un terme français? Ouais, ouais, ça peut se dire. Euh, Tu sais, bah, ta question, elle est délicate parce que j'ai presque envie de te dire qu'on est dans une mentalité euh, un peu trop fermée, un Mhm. peu trop individualiste et ça me réjouit pas de voir ce genre de choses. Mhm. Et je suis toujours prêt à vivre avec des personnes qui sont pas en accord avec ma manière de voir les choses ou autre, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se fermer des échanges, etc., ou jalouser. Et je suis plutôt là, désolé du côté un peu négatif de la réponse, mais et je te retourne la question, est-ce que toi, tu vois quelque chose de constructif qui se met en place autour de nous?
C'est difficile pour moi de répondre de manière élaborée dans le sens où ça fait peu de temps que je suis là, que je suis revenu en Suisse, que je prêtais pas du tout attention à cette communauté-là avant de partir de la Suisse. Ouais. J'ai passé 7 ans au Canada, donc j'étais parti un moment. Et Mhm. depuis que je suis rentré, ben écoute, honnêtement, pour moi, ça a été beaucoup de positif dans le sens où j'ai pu rencontrer au travers du podcast Ouais, c'est et d'autres opportunités, énormément de coachs dans les environs. parce que tu crées l'opportunité, toi. C'est un petit peu ça et c'est un petit peu le but du podcast aussi, c'est de autant j'interviewe des gens qui sont d'un petit peu plus loin, Amérique du Nord, France, etc. Mais j'essaye de toujours avoir des coachs qui sont dans les environs parce que le but, c'est de faire grandir cette communauté et de cet esprit de partage que tu as mentionné avant et qui, à Ouais, mon avis, manque énormément. Tout le monde pense qu'il a sa sauce secrète, pas tout le monde. ouais, ouais. Il y a beaucoup de coachs qui pensent qu'ils ont leur sauce secrète et que si ils la partagent, eh ben, ils ont plus rien et on va leur piquer tous leurs clients et Ouais, ouais, les autres coachs vont faire mieux qu'eux, alors que c'est le ouais. contraire. Et donc, j'essaye d'inverser cette tendance en partageant le plus de choses possible, que ce soit de moi-même ou avec d'autres coachs comme toi, Ouais, ouais. pour justement faire en sorte que cette conversation ait lieu, parce qu'on ne peut pas avancer sans échange, sans conversation. On a toujours nos biais, et on est toujours dans notre propre bulle. Mhm. Et donc, c'est vraiment vraiment le but du podcast d'essayer C'est de clair. faire grandir cette communauté locale par ici au travers de tous ces échanges. Ouais, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Euh, les gens confondent souvent la confiance en soi et l'arrogance. Pour moi, ouvrir, partager, c'est faire preuve d'une certaine confiance en soi. Mm. Et typiquement, bah, l'étiquette est vite posée sur la tête des gens. Ouais, c'est de l'arrogance. Ils pensent avoir la science infuse sur telle et telle chose. Et en fin de compte, c'est extrêmement dommage. Pour mettre une petite parenthèse, mais je voulais pas forcément en parler parce que je sais pas de quoi l'avenir est fait. Euh, je suis en train de créer une compétition assez importante de CrossFit. J'aimerais qu'elle ait lieu. Ça s'appelle les Swiss Battlegrounds. Les Mhm. Swiss Battlegrounds, c'est dans cet objectif de réunir des gens dans un même espace, ne serait-ce que l'espace d'un week-end. Okay, et rien que ça, dis-toi que ça me fait pas peur parce que j'ai pas peur de ce genre de choses. Mais tu te dis, est-ce que les gens sont suffisamment, on va dire, ouverts pour se dire, ah ouais, c'est une opportunité pour nous de nous rencontrer, d'échanger et de se confronter, non pas pour genre tête contre tête, mais confronter pour échanger. Mm. Et, et tu aimerais ouvrir la porte à des collaborations, mais tu te dis, comment est-ce qu'elles vont être prises, ces collaborations, tu vois? Ouais. Donc ça, c'est, Euh, voilà. J'enchaîne un coach à suivre, quelqu'un que Un tu coach, recommandes. Ouais. un coach à suivre. Ben, le truc, c'est qu'à chaque fois, les univers sont différents. Donc, j'ai pas de. Ah, ça, c'est vraiment. Là, tu me poses une colle, Sean. C'est trop compliqué. Moi, je m'écoute. Joker, Ça ou marche, pas? Joker. On passe à la prochaine. Un livre à lire. Coaching ou pas, c'est égal. Coaching ou pas? Ouais. Putain, je suis pas livre, je suis pas livre à 100% tout le temps. Il y a un livre que je suis en train de lire, c'est Sapiens. Ouais. Je suis en train de le lire maintenant. C'est, voilà, c'est notre évolution. Il faut être prêt à voir comment est-ce qu'on évolue. Il y a ça que j'ai lu. Il y a L'homme énergétique que j'aime beaucoup lire. Tu sais que je connais même pas les auteurs. J'ai tellement honte. Je suis une chèvre. Je retiens que ce qui m'intéresse, tu sais. Ah, c'est ce qu'il faut en même temps. Ouais. Je suis pas un gars peace and love, spiritualité à foison, en train d'allumer les bougies dans mon salon. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder du côté du développement de soi. Et puis, bah, tu as dû l'entendre, j'aime beaucoup le partage, l'aspect Mhm. humain. Donc, voilà, j'aime beaucoup regarder quel homme es-tu avant de vouloir devenir un coach. Mhm. Et ça, c'est la question que n'importe quelle personne doit se poser. Qui es-tu? Quel homme es-tu avant de vouloir devenir quelqu'un qui va vouloir changer les gens? Donc, Ouais, ça, c'est. je pense que c'est génial comme mot de la fin. Sav, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, ben, j'ai ma page Instagram, SapCoach. Donc ça, c'est la page à suivre. Non, je rigole. Je pousse pas mal Absolument. de. Le lien dans la description. Allez sur Voilà. Coach Mais Sav.
je pose pas mal de coups de gueule ces temps par rapport à ce qu'on est en train de vivre, donc ne me jugez pas par rapport à ça. Il en faut aussi, il en faut aussi. Voilà, ouais, exactement. Il y a notre page Keep Up. Ça, c'est notre page Keep Up où c'est un discours qui tourne autour on présente ce qu'on fait, on met nos dates de cours d'initiation, on met nos événements. Là, c'est compliqué. Voilà, on nous a mis un bâton dans les roues. C'est Mhm. difficile de rebondir, mais comme j'ai dit, voilà, on va rebondir et puis on va faire en sorte que sur cette page, on remette un petit peu du contenu. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast. Un grand merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. Comme tu l'as entendu, n'oublie pas d'aller suivre Coach Sav sur Instagram ainsi que sa page Keep Up. Les liens sont dans la description. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Merci beaucoup.